Nos aventuriers sont parvenus à vaincre les 4 lions qui gardaient la carcasse d'Ourovorn. N'écoutant que son courage, Né-Arquez se précipite pour récupérer la corne du vieux rhinocéros. Mais d'autres lions, et surtout la mystérieuse chamane qui était en retrait, se jettent sur eux. Le jeune homme ours en perdra la vie, mais grâce à l'aide d'un mystérieux individu jouant de la flûte, nos héros parviendront à prendre la fuite avec la fameuse corne. Et donc effectivement, vous aviez vaincu une belle petite poignée de lions. Vous avez récupéré enfin Nerkez avait récupéré la corne de Ourovorn, mais ça lui a coûté la vie dans sa fuite. Vous avez réussi à vous enfuir avec la corne et vous avez réussi également à vous récupérer le corps de Ourovorn, de Nerkez, parce que curieusement un curieux individu a débarqué et a joué de la flûte et les lions sont partis après lui et ont disparu. Et donc vous avez réussi à vous enfuir et en marchant un petit peu plus loin, en essayant de vous diriger retourner vers l'ombre, comme on dit, c'est-à-dire vers le nord en bon français de France. Vous êtes retombé sur cet étrange individu, un peu bizarre, tout couvert de terre et de cendres, de la tête aux pieds, assis tranquillement sur un rocher en train de jouer ce qui semble être une espèce de... C'est ça, il est en train de jouer une espèce de flûte de Pan, je crois. Une flûte en roseau, non, c'est pas une flûte de Pan, c'est une flûte en roseau. Une flûte en roseau. Et il est là, et il joue, vous le trouvez assis sur un rocher, donc Orc mal luné, il porte Nerkez sur l'épaule, et puis vous voyez arriver, vous voyez cet individu en train de jouer de la flûte sur un rocher, qui vraisemblablement vous attendait. Dites-moi donc, est-ce que vous vous jetez directement sur lui et vous le trucidez, ou alors vous lui dites bonjour monsieur, et qui êtes-vous? Euh... moi, je suis nulle. Surtout que le réseau il passe pas bien, donc forcément ça... Pour voir. Oui, non, excuse-moi. Je viens d'avoir un appel, j'ai pas compris. T'as pas compris. Un appel? Oui, voilà. Ouais, il a été appelé par le cygne noir qui lui a envoyé une vision. On va dire ça. Donc- Non, je rappelle juste que je suis nulle en relations sociales. Ah. Et c'est pas à moi qu'il faut demander d'aborder qui que ce soit, parce qu'en plus, je suis moche. Je rappelle que c'est gênant. En relation sociale, je sais pas non plus le mieux, comment dire, le plus diplomate, on va Ouais, il dire en ça reste comme plus que ça. 2, hein. Il reste Voilà, que je celui qui dirais, le connaît chanteur les lois. et Renard Tenace sont quand même... On va saluer ce brave homme. Et que le chanteur, tu dois apprécier sa musique, toi. Ouais, on va aller lui causer Ouais, tous les deux. l'accompagner. Bah, effectivement, monsieur, il vous regarde, bah oui, eh bien, il vous... il comprend il est capable de parler la langue des totems, comme on dit, la langue de votre tribu. Ouais. Mais il a quand même un fort accent étranger. Donc vous comprenez qu'il n'est pas de la tribu des totems. Hmm. Cette espèce de chaman. On peut deviner d'où il vient à peu près. Ouais, Ça bah, vous dit quelque chose cet accent? pas forcément, non, mais il va vous le dire. Ah. Oui, il va vous expliquer qu'il s'appelle Jengalo. Bah oui, déjà. Jengalou. Pas un nom très français tout ça. Trop ça y est tout de suite. Il vient du sud. Alors, Il on va y s'appelle chez lui. Jengalou et il est un chaman de la tribu des roseaux chanteurs. Ah, un roseau chanteur. Mhm. Un des roseaux chanteurs. C'est un mauvais sort quelque part. Oui. Et ben, c'est la tribu de Nerkez.
Bah, Oh, c'est les ennemis jurés de la tribu de Niarkez, effectivement. C'est les ennemis jurés de la tribu de oui. Orovorn. Il va vous expliquer que il va vous expliquer que la charmante demoiselle que vous aviez rencontrée, dont je dois avoir Oui, encore une photo oui. quelque part. Bah Oh, tiens, c'est ça. Bah, vas-y, fais péter la Photo. photo. La photo. La photo. Non, c'est pas celle-là, la photo. Pourquoi c'est pas là? Pourquoi j'ai pas? Ah, c'est là. Hein. Non, parce que ça fait comme ça. Hop, hop, hop. Et voilà, c'est là. Hop là, pouf. Bonsaï. ah, c'est tout Là, petit là. voilà. Oh, tout de suite, là. Ah, si. C'est mieux, là? Ah. Comment Ah, ça, c'est tout petit? Non, mais attends, c'est pas possible. Je- Quoi, Non, il je aime bien. parlais de la, Il- je parlais du De format la de la photo, mais photo, quoi. j'avais bien compris, Je mais parlais de la- tu sais que tu peux l'agrandir quand même, toi, avec ton... Ah non, bah, le garçon. Tu Tout sens de la suite. jalousie de Bruce André, Coco? Bref, donc il vous explique que cette femme, il l'appelle le dévoreur. Il dit ouais, vous avez rencontré le dévoreur. Ouais, Ah, vous avez affronté le dévoreur. Vous avez affronté le dévoreur. Ouais, c'est une bien belle plaie qui nous est arrivée là. comment ça, une plaie? Euh, c'est un peu compliqué. Cette femme, enfin, peut-on encore l'appeler une femme maintenant? Cette chose que moi j'appelle le dévoreur, elle vient de la tribu du immortel, qui est une autre tribu de la région. Elle semble un petit peu comme maléfique, comme hantée ouais. par quelque chose, on sait pas trop quoi. Elle est venue dans la tribu des roseaux chanteurs pour essayer de nous demander de nous soumettre à son autorité. Elle veut qu'on Ah ouais? constitue, elle veut qu'on constitue ce qu'elle a appelé une alliance de l'ombre. Elle veut réunir les tribus, tribus du Lichen, les tribus du Lichen immortel et les tribus du Morvoy, toutes les tribus du coin, contre les clans des totems. Et il y a certains parmi ma tribu, hein, parmi la tribu des roseaux chanteurs, qui ont accepté, et puis d'autres qui ont refusé qui ont essayé qui ont refusé de la rejoindre. Et je fais partie de ceux qui essayent de résister à l'emprise maléfique de cette sorcière, quoi. Ah, carrément. Et je me demande bien qu'est-ce que vous êtes venu faire par ici. Ah, ouais, bah, c'est... Oh, Ouais, c'est compliqué comme Parce histoire. que j'ai bien compris que vous veniez de la tribu des totems. Mais bien. apparemment, cette dame-là ne vous aime pas. Hmm. Ah bon? Pourquoi? Ah bah je ne sais pas. Mais et pour moi ça a Comment quelque il a chose de identifié la clairement... tribu des totems? Hein. Comment il a pu nous reconnaître comme faisant partie de la tribu des totems? Disons que ça fait un petit moment que je vous observe et que je vous suis dans les bois et que je vous entends parler entre vous et j'ai pas eu trop de mal à reconnaître votre langue, que je connais un peu. Et comment il la connaît un peu? Bah, je suis un grand chaman, j'ai beaucoup voyagé, j'ai appris beaucoup de choses sur beaucoup de choses et sur beaucoup d'endroits, etc. Alors on lui explique. Et pourquoi vous êtes venu par ici? Vous venez de bien de loin, de bien loin. Ah, très loin, très très loin. Je vois que vous avez en plus avec vous un gars de la tribu de d'Ourovorn. Oui, bah justement. Est-ce qu'on explique? Allez, vas-y, Igor, vas-y. Où tu veux que j'y aille? Mais tu sais, moi, je sais pas parler, quoi. Donc. Ouais, ben non, nous on était juste là pour rendre service. Rendre service à qui? Bah, la tribu d'Ourovorn. Ah d'accord. Et, Et exactement, vous avez fait quoi?
Deux, trois petites choses. C'est-à-dire, Ils avaient perdu vu deux, que- trois petites choses. Donc, vous parlez du vous rhinocéros parce que j'ai vu Néarquez qui Ouais. montait 4 à 4 vers une carcasse de rhinocéros là. C'était leur rhinocéros à eux, c'est ça, leur totem? leur totem. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant qu'est-ce que le dévoreur a essayé de faire. Ils ont essayé de soumettre le clan de Rovorn, c'est pour ça ils ont fait disparaître leur animal tutélaire. Totem. Oui. Écoutez, peut-être le moyen d'éviter que ça arrive, ce serait qu'ils aient un nouvel animal totem. Vous avez encore la corde du rhinocéros Et ni où la corne. que vous avez, qui les a Normalement, récupérés? oui. C'est ça, moi. Il y en a un qui l'a récupéré, c'est ça? C'était ça qu'il était venu chercher. Bah Oui. écoutez, ramenez-la leur vite, qu'ils Oui, puissent ça. avoir un nouvel animal totem. Je sais que normalement, les miens et ceux de Revente sont pas vraiment alliés, Oui. mais je crois qu'on s'est trouvé un nouvel ennemi commun, et vous savez ce qu'on dit, hein, les ennemis de nos ennemis peuvent finir par devenir nos amis, quoi. Donc, écoutez, moi tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de réussir dans votre quête. Je peux pas vous aider bien plus. Si vous voulez, je peux essayer de vous accompagner jusqu'au grand fleuve pour éloigner les Ça lions. peut être bien, ça. Pour éloigner les lions, et puis mais après je pourrais pas traverser le fleuve parce que c'est plus mon territoire. Mais peut-être on sera amené à se revoir dans l'avenir, puisque j'ai l'impression que tant que cet ennemi sera là, tant que ce dévoreur sera là, je pense qu'on sera peut-être amené à se revoir. Dit-il. Alors j'ai pas fait l'accent bizarre, mais il a un accent bizarre. Parce que il est où exactement ce dévoreur en ce moment? C'est vous les derniers à l'avoir vu, hein. Je sais pas où elle est, mais c'est elle ce qu'il appelle le dévoreur, hein. Euh, Tout que je regarde, ouais. Elle se promène Ouais, elle essaye de de ça, de réunir tous là. les clans elle essaye de réunir tous les clans et les tribus du coin pour faire une espèce de grande alliance de l'ombre qu'elle souhaite utiliser pour conquérir davantage, pour envahir le Zénith, quoi. Et en particulier les tribus des totems qui sont les premières sur la liste, quoi. Donc du coup, elle pourrait chercher à embrigader quelle tribu? Eh L'île de ben, l'Ivoire. déjà, elle a récupéré comme il vous dit, elle a récupéré la tribu du lichen immortel. Les quoi? Le lichen immortel. Ah, le lichen. Elle vient de la tribu du lichen immortel. Elle a fait alliance avec les roseaux chanteurs. Ah Est-ce ouais. que j'avais une colt? Je sais pas si normalement vous êtes pas trop censé connaître les cartes. Je suis pas trop censé vous montrer les cartes. Mais je peux peut-être vous montrer les cartes. Est-ce que j'ai une carte dans le coin? Ah, ouais, elle est là, la carte. Allez, hop. Je vais vous montrer un peu les cartes. Je vais vous montrer un peu les cartes. Est-ce que vous voyez les cartes? Alors, ça, c'est un peu flou. Roseau chanteur. Vous avez le lichen immortel par ici, elle vient d'ici. Elle a fait alliance avec Ça? les roseaux Ah chanteurs oui. là. Je les vois pas les roseaux Chez moi, c'est chanteurs. encore flou. Chez moi, c'est encore flou. Ça y est, c'est devenu net chez moi. C'est devenu net chez moi. Bah, là, il y a le lichen immortel ici Ah et les oui. roseaux chanteurs qui sont là. Mhm. Et la tribu de Paovorn où vous êtes actuellement est là. Vous n'êtes pas Oui. censé le savoir, mais en fait, c'est là que vous êtes. Ils sont un peu au milieu, quoi. Pas mal. Voilà. Et vraisemblablement, ce qu'elle veut faire, c'est une alliance entre eux et eux.
et pour commencer à aller par ici. Donc déjà ça, Harfang, c'est un des clans de la tribu des totems. 12 brumes, non, mais ils ont fait alliance avec le cygne blanc, donc ils sont plus ou moins copains avec les tribus des totems. Ça, tribu des totems, ça c'est tribu des totems, etc. Donc il se passe quelque chose. Bien sûr. Il est en train de se passer quelque chose. Qu'est-ce qui a pris possession d'elle? D'accord. Voilà. Et donc il y a quelque chose qui a pris possession d'elle, qui veut s'emparer de toutes les tribus du coin. Mais elle a des liens sur Rechange ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'elle Hein? est connectée. Quoi donc? Parce qu'elle a Le des son, le liens, son est un peu elle a des- coupé. Là, tu m'entends? Ouais, enfin pas très bien de mon temps quoi. Ouais. Mais on a tué 4 lions. Elle en a encore? Comment elle fait? Tu peux répéter encore, j'entends vraiment pas bien. J'ai compris Comment la elle question. fait pour trouver des nouveaux lions, vu qu'on en a vu que des Ah! plein? Ah bah ça, elle a la faculté. Ah bah ça, si, bah oui, Tu me oui, claques des si, doigts? si, non, elle a fait alliance, avec Vor-Ar. Vor-Ar, Ouais? c'est le lion de givre. C'est un grand lion que par chance, vous n'avez pas croisé, Oh, ouais. mais qui est une bête plus ou moins Grosse bête. magique, plus ou moins mythique. Donc une créature, voire une créature magique et les lions en fait, comme elle a fait alliance avec eux, Tous et les ben lions, les lions sont aussi la suivent quoi. et comment ça se neutralise, le lion de givre? Et ben ça se neutralise avec beaucoup de courage et une armée bien musclée. Ah, mais lui, il a joué à la flûte et les lions l'ont suivi. Ouais, mes lions ont suivi, mais parce que je sais un petit peu les éviter, mais je sais pas si je saurais en faire autant avec Vorhar. Ah, il est pas hyper fan du collier de... Il s'appelle comment tu m'as dit, le gars? Jengaloo. Jengaloo. Mais je vous recommande de vous dépêcher, parce que là, comme elle est encore dans le coin, je recommande de vous Allez, on y va, on dépêcher y de va. franchir Go, le go. fleuve et Mmh. de remonter jusqu'au clan de Pauvorn. Donc il vous salue bien bas et il vous dit on se reverra peut-être. Il a pas dit qu'il nous accompagnait jusqu'à... Oui, il vous accompagne plus ou moins jusqu'au fleuve. Je regarde. Voilà, hop. Non, je regardais s'il y avait d'autre chose. Il vous raccompagne jusqu'au grand fleuve. Jusqu'au grand fleuve, et là, il vous fait signe que... j'ai encore la photo de Nerkez ici. Il est partout, Nerkez. Il est partout. Il est partout, sauf que Comment ça se maintenant, fait qu'on il ait est mort. croisé... Comment ça se fait qu'on ait croisé le grand cerf quand on est arrivé? Ça, il pourrait nous expliquer comment ça se fait qu'on l'ait croisé et qu'il ait quitté cet endroit? C'était un... Le Mégacéros? Ah oui, Ouais. non, mais parce que régulièrement, les lions ont ce pouvoir magique d'attirer et d'hypnotiser grâce à Vorhar et au dévoreur. Le Vorhar et le dévoreur ont cette capacité d'attirer les proies vers eux que les lions n'ont plus qu'à dévorer. Donc ça peut être un Mégacéros, ça peut être des sangliers, ça peut être n'importe quoi, tout ce qui traîne dans le coin. Ah, on a croisé l'autre... Non, on l'avait pas croisé partant dans l'autre C'est sens? comme ça, et c'est comme ça qu'ils ont attiré également, Urovorn, le rhinocéros tutélaire. C'est comme ça qu'ils ont attiré Urovorn et qu'ils l'ont fait tomber dans leur piège. Ils pensaient, en s'emparant de Urovorn, réussir à soumettre le clan de Pauvorn à leur pouvoir. Parce qu'ils ont ce pouvoir d'attirer les animaux à eux. Et c'est ça que vous avez vu en fait. Ce pouvoir hypnotique. Et donc il vous salue et vous invite à traverser, s'entraîner le Non, fleuve on pendant vient qu'il à va quel moment attirer de la les lions journée? dans une autre direction. Oh, je pense qu'on va faire une ellipse de tout le voyage jusqu'au retour au clan.
Mhm. Non, ce que je veux dire, c'est qui va ouais, prendre, ok. qui va prendre quelques jours, qui va prendre probablement 2 jours, un truc comme ça. Vous allez prendre environ 2 bonnes journées de marche et vous allez effectivement revenir à la hutte. À la hutte. Vous allez revenir au village, au village, au clan, c'est pas vraiment un village, hein, au clan pas Auvorn, quoi. Et d'Ourovorn. Et donc vous ramenez lui qui est mort. Et vous apprenez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pendant votre absence? Il y a toujours, comment il s'appelle? Il y a toujours, comment il s'appelle? Sont où les deux autres là? Les deux autres, hop, que je vous les mette. Broham, ici, Broham Oui, c'est vrai, il était blessé. Alors, et Atlilé. Donc Atlilé, elle va très bien. oui, c'est la chérie avec le chanteur, ça. Atlilé va très bien. Comment il s'appelle? Broham, pas tout à fait remis, mais il commence à aller mieux. Il commence à aller mieux. Et il vous explique que... ça, on s'en fout. Trohor, c'est qui Trohor déjà? C'est lequel? Trohor, ça doit être... ah oui, c'est celui qui... Je pense que c'est lui là, Trohor. Je vérifie, mais je pense que c'est lui, Trohor. C'est celui qui a l'air le plus méchant. C'est ça, Mhm. je me suis pas trompé. Et Lui, comment ça, avec les méchants, ils sont tous. ils ont tous l'air méchants, c'est ça? Ils ont tous l'air méchants. Alors lui, il est pas en forme. Oh, Ouais, non, il est pas en forme. Mais apparemment, il y a Vorhar, justement. Il y a des Lyon avec Vorhar. C'est pour ça que vous n'avez pas rencontré Vorhar. C'est parce que Vorhar était ici en train de s'attaquer à eux. Vorhar, le lion magique, ah, lion de glace. Il était venu pour s'attaquer à eux et bah, il a réussi à les repousser, sans le tuer pour autant. Il cherchait il cherchait du gibier pour essayer de manger quoi. Et il a été gravement blessé. Donc il est assez mal en point. Il est pas mort, mais il est assez mal en point et ils sont tous de plus en plus désespérés parce que celui qui était le plus en forme, qui était le plus costaud d'entre eux, qui chassait un peu pour eux, il est mal en point. Vous leur ramenez un Néarquez qui est mort, mais dire ce qui est. Il y avait une jeune femme qui était enceinte. Il est Je sais pas mort? un Néarquez, il est mort. Hein, vous venez de lui ramener le Euh, cadavre. Ah, ils vous sont très reconnaissants de l'avoir. Ils vous sont très reconnaissants de l'avoir, pouvoir faire une d'avoir ramené son sépulture. corps, effectivement, pour faire une Ouais. sépulture, et puis surtout d'avoir ramené la corne, d'avoir mené la quête jusqu'au bout, parce qu'après tout, vous auriez pu vous barrer, hein, Mhm. ne pas revenir. Donc effectivement, ils sont très touchés. Il y a une jeune femme qui s'appelle Osor, qui était enceinte, et elle a accouché, mais l'enfant était mort-né. Mais ouais, la vieille sorcière là, elle est épuisée aussi, elle est vraiment un peu fatiguée, épuisée. Elle a passé un temps, elle arrête pas de faire des trans sur trans pour essayer de demander de l'aide des esprits, mais ils sont complètement épuisés. Mais quand ils vous voient arriver, ils vous disent peut-être on va réussir à s'en sortir. Et donc elle te demande de lui donner la corne de rhinocéros pour qu'elle commence à la préparer. J'imagine que c'est ce que vous faites. Ouais, Très bien. affirmatif. Eh ben, elle va vous expliquer. Donc, elle va commencer à préparer elle va préparer la cérémonie. Elle va vous proposer de participer à cette cérémonie. Alors, 2 secondes.
Alors, vous avez deux moyens de participer à la cérémonie. Soit vous participez à la cérémonie en tant que vous participerez à la cérémonie directement, soit vous donnerez un coup de main, par exemple en éloignant les lions qui sont autour. Donc vous pouvez aussi vous pouvez participer à la cérémonie en participant au rituel, quoi. Ou alors vous pouvez donner un coup de main en protégeant le clan Ouais, le temps qu'il fasse la cérémonie, quoi. moi, je vais pister. Tu peux pister, effectivement, On va tu voir peux si... pister pour essayer d'éloigner un peu pour surveiller les bêtes. Rock mal luné peut aussi essayer avec la fureur du lion d'éloigner les lions et de hurler pour les éloigner, leur faire peur. Et sinon, Grus Cendré et Aigle Chanteur peuvent participer à la cérémonie. Dites-moi si Ouais, ça ce vous que dit de j'allais dire. participer à la cérémonie, Ouais, ouais. tous les deux. Mm. Parce que si vous faites ça, alors entre-temps, faut que je vous dise, comme vous avez eu le temps de dormir, de vous soigner, machin, si vous aviez perdu des points d'endurance, vous les avez eu le temps de tous les récupérer depuis. Ah. Ouais. Et on peut pas Dit-il. récupérer des armes un peu, genre. Parce Bah, qu'on avait tout perdu, non? ils vous ont donné un casse-crâne. Ah, ok. Bon. Un casse-crâne, un truc comme ça. Tu pourras en faire avec, hein, c'est leurs armes à eux, hein. Vous pouvez récupérer, si vous avez perdu des points, vous pourriez les récupérer. Vous avez le temps de récupérer parce que vous avez dormi, vous avez mangé depuis, donc un Mhm. certain nombre de points. Mais ceux qui jeûnent, vous allez devoir jeûner pendant 3 jours, ce qui veut dire que vous allez perdre 3 points d'endurance. Ah, mais non, c'est dégueulasse ce que tu viens de faire, c'est vrai. Euh, Et c'est pas grave, j'en repère des. Ça fait plaisir comme ça. Hein. non, mais Ah ouais, c'est. c'est Non, on l'a bien, on regarde dégoûté bien parce le petit que Vous sourire, verrez, là. c'est pas gratuit, il y a des choses à gagner à la fin. on a tellement bousillé les lions faciles l'autre fois qu'il était dégoûté en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, je vous fais perdre des points comme ça. Attends, c'est quand même pas de notre faute si t'as fait un tir sur un lion de mémoire, ou c'était pourri, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis tombé sur une lionne j'ai fait que des 1 sur ses points d'endurance. Quoi. Elle était un petit peu famélique, celle-là. Elle était un petit peu famélique, ouais. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Et donc, alors, je vais pas faire les tests pour ceux qui font la. J'imagine que vous faites votre boulot, ceux qui font le pistage et qui éloignent les lions. Vous faites bien votre boulot, vous faites veiller à ce que les lions ne s'approchent pas pendant ces 3 jours de préparation de cérémonie, etc. Par contre, ceux qui font la cérémonie, je vais vous demander de faire une danse pour les esprits, donc difficulté Ouais. 7. Si t'as la grâce du cygne, t'as un bonus, forcément. Bah, Un moi dé j'ai de 3d6 de mémoire. C'est ça même. 3d6, vas-y, C'est ça Morgane. même. Donc Chauffe. faites-moi 3d6 difficulté 7. Ça passe, c'est nickel. C'est nickel, c'est passé. Tu auras le droit de participer à la cérémonie jusqu'à la fin, puisque tu as réussi ta danse des esprits. Bah, Et le chanteur aussi. Tatati, tatata. Tac, tac. Donc en fait, les autres, comment ça s'appelle? Et les autres aussi, tous les autres, ils essayent de participer. Ah non, mais oui, je me suis trompé, c'est pas elle, mais oui. Mais oui, c'est celle-là. C'est celle-là, mais oui. c'est la vieille. C'est la plus vieille. En fait, tous les autres aussi, ils vont essayer de participer et tous, ils vont échouer dans cet esprit. Donc il n'y aura que Mei Wei et vous deux qui pourront participer à la cérémonie. Donc, bah écoute, elle va vous prendre avec vous, vous deux, elle va vous prendre avec vous, tous les deux, et vous emmener, elle va vous commencer à vous. Donc, elle prépare une mixture. Donc, elle a écrasé la corne du rhinocéros. Vous voyez qu'il la prépare, qu'il fait cuire avec des herbes, avec des machins, un truc un peu bizarre. Elle mélange un petit peu aussi avec du sang, des gouttes de sang de différentes personnes du clan, et elle prend un petit peu de votre sang à vous.
la corne qu'elle a réduite en poudre, et obtient une espèce de pâte assez épaisse. Et puis le matin, après avoir jeûné pendant 3 jours, le matin, elle vous invite à venir avec elle. Vous entendez au loin les rugissements des lions et des lionnes en maraude. Et vous entendez également les hurlements de Rock Malluné qui leur fait peur pour essayer de les éloigner. Tout ça, c'est au milieu de la brume. Donc vous ne voyez rien, mais vous entendez ça dans le lointain. Et vous priez pour que Rock Malluné fasse bien son boulot, le temps d'éloigner les lions. Mais oui, Faut que je il lance y des a, dés, il y a non? également un... Non, non, on considère que ça passe. Mais oui, elle emmène 2 hommes ours également avec eux qui sont encore valides. Qu'est-ce qu'elle va emmener? Bah, elle va emmener celui-là et puis c'est tout. Hein. Il y a le vieux papy éventuellement. Elle va emmener ces deux-là parce qu'il reste plus grand monde. Hein. Ils sont assez mal en point là. Également, mais ils vont pas participer à la cérémonie. Ils vont rester quand même. Ils vont rester un peu dans les alentours pour regarder. Et à un moment, donc vous êtes plus que tous les trois. Vous avancez dans la brume. Et là, vous voyez la brume qui commence à bouger. La brume qui s'écarte et vous voyez apparaître, lentement, le gigantesque rhinocéros qui s'approche de vous. Elle a posé, Avec classe à Dallas. elle a fait une espèce de patte, là, avec l'ancienne corne du rhinocéros. Elle a fait une espèce de patte. Euh, là, vous allez tous, les deux qui sont là, avec le chanteur et Rockmanie, vous allez me faire un test de sang-froid. C'est quoi Qui fait un test de sang-froid? Moi, j'ai Ceux la qui sagesse sont du... avec sagesse du hibou, moi. ça- Non, mais c'est pas le. Moi, je te parle de sang. Ça donne du bonus de sang-froid, la sagesse du hibou? Il me semble, ouais. Il me semblait que c'était juste Non. pour. Non, il me semblait que c'était Allons juste donc, la pour. sagesse du hibou. Le hibou, c'était juste pour percevoir, pour entendre, avoir une meilleure oui. Pour percevoir l'approche des. Alors attends, que je rouvre mes aides. Mes aides, mes aides, mes aides, mes aides, mes Oui, aides, il me mes semblait avoir tables. vu ça. La sagesse du hibou, pour moi, c'est juste pour. C'est juste. Se permet de mieux d'entendre les gens s'approcher dans le. La vigilance, pardon, du hibou. La Ouais. vigilance, J'ai ouais. la sagesse du mammouth. La vigilance du hibou. Sagesse du hibou, c'est connaissance de bon sens, quelque chose qui vous donne du sang-froid. Charisme et le courage. Ce serait plus la prestance de l'auroch qui donne du courage, par exemple. Je dirais. Je regarde. Vigilance du hibou, c'est perception duel, machin. Ouais, chasse. Je regarde pour Ouais, le je regarde. sang-froid. Grande vision du signe Sang-froid. noir, clairvoyance. Ouais, non. Pour moi, le sang-froid, ça va plus être la prestance de l'auroch qui donne du courage. Ça sera un 2d6, comme j'ai compris. Non, ce sera pas un 2d6. Ce sera un 3d6 parce que vous avez réussi le test de. Vous avez réussi la transe. Et donc, vous avez une prime de 1d6. Vous avez 3d6 pour faire une difficulté 7. Oh. Oh, bah ça passe. Oh merde, moi Oh, c'est de pile. justesse. Des justesses. Et ben effectivement, vous gardez votre sang-froid, vous partez pas en courant. Bah, tu m'étonnes. T'as vu la bestiole? Vous voyez cette immense. J'ai pas eu de non, j'ai pas de photo j'ai pas de photo du rhinocéros. Si, si, je l'ai là, je l'ai là. Ah bah attendez, je vais remettre dans la brume. Je vais vous remettre dans la brume. Hop, je vous remets dans la brume. Et il y avait sorti le rhinocéros. Alors je vais enlever la demoiselle. On a des horreurs, là. Je vais enlever la demoiselle et je vais vous mettre la bête qui sort de la brume. Bon, elle sort pas en courant, hein. Sur la photo il est en train de courir, mais il sort pas en courant. Voilà, vous voyez la bête qui s'approche de vous. Au pas. Ouais, la vache, le bestiau, quoi. Et ben mais oui, elle vous donne, comme tous les deux vous avez réussi, elle vous donne chacun un morceau de la pâte, l'espèce de pâte qu'elle a fabriquée là. Elle vous fait signe d'aller en donner au rhinocéros. Donc faut que vous vous approchiez de lui et que vous lui donniez la pâte à manger.
Est-ce que vous le faites? A priori, vous avez réussi votre test de sang-froid, donc vous devriez réussir à le faire. Oui. Ben, vous Je sais pas approchez. si ça va vexer mon totem, mais bon, je respecte les pratiques religieuses Bah, je dirais dans ta transe, des c'est vrai que je chamans. je l'ai pas fait, mais c'est vrai que dans la transe, tu as vu au loin le signe noir en fait, dans ta science, tu as plus ou moins vu cette vision du rhinocéros calme et détendu, et le signe noir qui tournait au-dessus du rhinocéros, un peu dans un signe, probablement que tu interprètes comme un signe d'apaisement, voire d'amitié. J'irais même jusqu'à dire qu'on peut même te raconter qu'à la fin, le signe noir s'est posé sur la corne du rhinocéros et t'a regardé droit dans les yeux, et c'est là que tu t'es réveillé de ta transe. Et donc effectivement, là, tu Euh, arrives. Tu arrives et tu lui donnes un... vous arrivez, chacun à votre tour. Vous faites un petit peu comme Meway, elle vous montre, elle donne un morceau du machin. Le rhinocéros, il mange l'espèce de pâte, et elle va frotter son front contre la corne du rhinocéros. Elle vous invite à faire autant. Faire pareil. bon, bah, ok. Hein. Et ben, effectivement, vous faites, vous donnez, vous machin, vous ordonnez l'offrande, et vous frottez votre front contre la tête du rhinocéros. Et au moment où vous frottez le front contre la tête du rhinocéros, tu sens comme une espèce de décharge d'énergie électrique qui t'envahit. Et tu vas pouvoir noter dans ta fiche de personnage que désormais tu as la magie du rhinocéros parmi tes forces. Oh, ça c'est cool ça. Tu as désormais la magie du rhinocéros parmi tes forces. C'est une magie qui vous qui vous donne un bonus. Alors la magie du rhinocéros te donne 1d6 pour les enchantements et contre les malédictions. Donc quand tu veux faire des fétiches ou enchanter des armes ou lancer protéger des malédictions ou ou protéger des malédictions, des choses comme ça. Tu as désormais la magie du rhinocéros. Alors pas éternellement, mais tu vas l'avoir jusqu'au printemps prochain, quoi. Donc tout cet hiver, tu pourras lancer les enchantements. Et il t'informe, comment il s'appelle, et vous voyez le rhinocéros qui souffle de la fumée avec ses naseaux là, comme ça, là, fait cette espèce de jet, puis qui s'incline et puis qui repart disparaître dans la brume. Mais vous comprenez que le lien a été recréé avec le clan. Et Meiwei vous informe que désormais, vous êtes des Dahurovorn. Dahurovorn. Ah non, mais attends, tu rigoles. Non, mais D-A-U-V-O-R-N. on est parti à la chasse au dahu, quoi. Vous êtes des Dahurovorn, c'est-à-dire en fait dans le langage comment ça s'appelle, dans le langage des On est des Ogros, ça veut membres. dire que vous êtes des amis. Vous n'êtes pas des membres. Vous êtes d'amis Ah, du on est clan des amis. d'Urovorn. Des amis du clan de Urovorn. Et que tu bénéficies plus ou moins de la protection du rhinocéros Urovorn. Ça Et veut vous dire qu'on peut rentrez, plus s'attaquer au rhino si jamais on a la dalle. ben pas jusqu'au printemps prochain. Après le printemps Oui, c'est prochain, vrai. tu seras encore plus ou moins copain avec lui, mais tu auras encore le droit de les tuer. Tu auras à nouveau le droit de les tuer après. Vous aurez plus la force du rhinocéros. Et ben, vous retournez effectivement au clan, comment il s'appelle vous allez retourner au clan et comment elle s'appelle elle annonce la bonne nouvelle. Elle annonce la bonne nouvelle que le Urovorn est revenu. Vous avez un nouvel Urovorn en quelque sorte. C'est un nouvel Urovorn. Urovorn est revenu et protège à nouveau le clan et que c'est grâce à vous qu'il a cet esprit tutélaire est revenu et qu'elle espère que désormais peut-être c'est signe annonçateur de jours meilleurs. Ouais. Ok, cool. Bah, tu vois là, mais ouais, on n'est pas loin. Si jamais vous êtes blessé, machin, vous pouvez rester quelque temps, le temps de récupérer, ne serait-ce que les 3 points d'endurance que vous avez perdus parce que Ok. vous avez jeûné. Vous pourrez rester genre un jour ou deux, de récupérer, etc.
Vous remarquerez effectivement, si vous restez quelques jours, que les lions et les lionnes se sont éloignés. Il semblerait que le rhinocéros les a fait fuir. Et donc ils commencent ils peuvent à nouveau chasser tranquillement aux alentours du clan. Ah, bah, c'est bien. Alors bon, on dira pas que vous êtes des grands fans de ce clan et vous continuez à les trouver un peu bizarres, voire repoussants. Mais Ouais, mais ça va bon, mieux quand même. voilà, c'est peut-être un peu mieux, quoi. Et il y a la Et petite... Broem, il est en capacité de partir ou pas? Parce que. Ouais, il est en capacité, il pète pas super la forme, mais il est en capacité de repartir et avec Atlili. Il y a une petite qui s'appelle Teal, une petite homme ours qui vient se serrer dans vos bras. Elle vient prendre Grussandé dans ses bras et elle pleure dans ses bras parce que vous allez partir. Alors, Elle ça, on vient te n'avait faire, jamais fait. elle vient te faire un gros câlin. Eh ben, je dois être toute chose, hein, parce que ça, on n'avait jamais fait. Bah, je pense qu'ils doivent avoir l'habitude de voir des gens moches. On avait dit pas le physique. Ah bah écoute, hein, c'est toi-même hein, qui l'as choisi, hein, ton physique. Ouais, si tu veux, moi, j'assume. Mais là, je trouve que c'est bas, là, ce que tu viens de dire. Mais non, Ils ont mais... l'habitude de voir les gens Comprends moches. le Damien, quoi. Tu trouves... non, Non, je trouve que regarde pas leur par rapport tête. à mon perso. Non, mais Regarde leur voilà, tête. c'est ce que j'allais dire. On a dit pas le physique, quoi. Et le mec, il a une fente palatine, ça arrive. Ouais, bah écoute, elle t'aime beaucoup, voilà. Elle t'aime beaucoup. Elle va faire un gros Allez, câlin à j'y Rock fais. Luné aussi. Parce qu'il a ce côté un peu bourru, un peu ourson. Alors, Rock Ah Luné qui est un bah, peu ronchon, lui, il va probablement un peu la repousser parce que lui, ça, il est un peu égoïste, un peu machin. Mais bon, elle va essayer. Puis elle va faire un gros câlin à Renard Tenace aussi. Et puis avec le chanteur, et puis à Atlilé, et à comment il s'appelle, à Broham. Et vous Plaisir, allez moi, donc... c'est le gaz. et Hein? on repart comment, d'ailleurs? Eh ben, c'est un peu ça la question. Vous avez le choix entre y aller à pied à travers les plaines, mais c'est pas ce que recommande Broham. Parce Ah, tu m'étonnes. que ça veut dire traverser les terres des clans du Roseau Centaure qui sont pas forcément... Ah bah, surtout s'ils ont fait alliance avec le dévorant, c'est peut-être pas une bonne Ouais, idée. qu'il y en a la moitié qui ont fait alliance avec des Vents, c'est pas forcément une idée. Donc, grosso modo, ce qu'il propose, c'est que vous refassiez comment ça s'appelle, des embarcations. Ouais. Donc, vous allez passer quelques jours encore sur place ici, le temps de fabriquer des embarcations. Et vous allez probablement redescendre vers le zénith. Retourner vers le zénith en longeant la côte. Et d'ailleurs, en longeant la côte, vous apercevrez sur la plage, vous apercevrez le lion Vorhar Ah, voilà. Ils nous regardent bien, je qui pense. va vous regarder passer en rugissant, et vous verrez également le dévoreur derrière lui qui va vous regarder passer un peu l'air pas content. Et vous allez ainsi redescendre jusqu'au... Je vous allez redescendre comme ça jusqu'à... Alors je vais vous faire on va faire l'ellipse, hein, on va pas non plus je vais pas vous faire jouer toute la redescente du machin. Vous allez redescendre comme ça, et où alors ce que c'est? Où est-ce que c'est? Bah alors il me manque des pages là. J'ai des pages qui ont disparu. Ah bah bon, on va aller là alors. Je vais vous amener là. Hop, c'est bien. Parce que on avait perdu Je Fasconde, vous, justement. C'est Fasconde, c'est ça? je vais vous ramener là. Je vais vous ramener là. Hop, hop, hop. Et quand vous rentrez, vous relongez, effectivement, vous arrivez comme ça, après un long voyage de retour, vous retrouvez sur la plage. Hop, hop, je vous remets cette On va image que récupérer vous connaissez bien. Vous remettez cette image que vous connaissez bien. Vous retrouvez effectivement les clans très occupés à dépecer la dépecer une baleine. baleine. Ouais. Et Ils vous vont les peut-être pouvoir retrouvez. récupérer nos armes, quoi. Ça serait cool, ça.
Enfin, vos armes, va falloir que vous en refassiez d'autres parce que vos armes, elles sont tombées en pleine mer, hein. Vous les avez perdues. Vous les avez plus ou moins Ouais. perdues pendant la bataille. Mais c'est pas bien Est-ce grave. on retrouve face ronde parce qu'on avait Eh ben, perdu. effectivement, et vous allez les retrouver face ronde et Hibou Noir. Alors, Mais c'est Hibou Noir, cool. il est mal en point. Vous savez pas s'il va survivre puisqu'il est, il est bien épuisé depuis. Vous les Mm. retrouvez et vous les retrouvez et ils en reviennent pas parce qu'ils étaient persuadés que vous étiez mort, quoi, parce que vous aviez disparu. Et ils vous voient revenir et ils vous racontent tout ce qui s'est passé. Et comment ça s'appelle? C'est Broham qui va raconter tout ce qui s'est passé. Ah, vous retrouvez aussi ce gars-là, là, Ismar le Fougueux. Broham et Atlilé vont raconter ce que vous avez fait, comment vous les avez sauvés, protégés, etc. Pendant que Broham était à l'article de la mort. Comment vous avez réglé l'affaire du clan de Paovorn. Et Ismar le Fougueux qui au début était quelqu'un qui comment dire était quelqu'un qui était Il nous aimait pas trop, il quoi. vous aimait pas trop, quoi. Quand il entend toute l'histoire que vous allez vous raconter au bord au coin du feu, etc. Il décide de prendre une demi-douzaine pas une demi-douzaine, mais 3-4 personnes avec lui. Et il dit, pour ce que vous avez fait, je vais prendre 3-4 personnes avec moi et je vais vous raccompagner jusqu'à chez vous pour en remporter de la viande de baleine jusqu'à chez vous. Et donc voilà comment vous allez rentrer. Voilà comment vous allez rentrer en fait. Je rappelle que vous êtes à votre camp d'hiver. Voilà comment vous allez rentrer à votre camp d'hiver. Vous allez après des semaines. Les jeux, vous croyez presque. Hop, je crois que c'est celle-ci là. C'est celle-ci votre camp d'hiver. C'était ça. Non, c'est pas ça du tout. Ah non, ça c'est autre chose. Ça Non. c'est le. Ah, c'est Ça autre c'était le chose. dévoreur. Ça c'était le dévoreur. Elle est où? Bon, je vais vous mettre celle-là alors. Oui, Je vais c'était vous celle-là. mettre celle-là. Je vais vous mettre celle-là. C'est bien celle-là. Je vais vous mettre celle-là. Ce sera très bien celle-là. Donc, effectivement, vous allez vous retrouvez tout votre clan qui vous voit arriver avec des nouvelles têtes, quoi, puisque vous voyez Ismar le Fougueux qui vient avec vous, avec 3-4 personnes, La et qui grotte vous de amène Père mon père. une grosse quantité de viande de baleine séchée. Et vous êtes accueillis comme des héros. Vous allez gagner. Alors, il m'a dit, il faut que je ramène les points de prestige. 30 points de prestige, mais c'est par personne les 30 points de prestige. Vous gagnerez 30 points de prestige qu'on vous répartirez comme vous voudrez. Mais comme je fais pas les jeux des tribus, à la limite, c'est pas bien important. Vous rentrez et effectivement vous êtes considérés un peu comme des héros et C'est vous bon, aurez ça. À nouveau. de la viande, vous aurez largement assez de viande pour tenir tout l'hiver et vous avez et surtout vous avez On une a nouvelle réussi alliance. l'ambassade. Vous Ouais. avez une nouvelle alliance avec un nouveau clan. Vous allez donc pouvoir rompre définitivement l'alliance avec le clan de la Lune d'Ivoire, qui était quelque peu, comment dire, contre nature. Donc vous ne serez plus obligé de donner des danseuses signes à la Lune d'Ivoire. Ouais. Donc à partir de dorénavant, les saisons des massacres, vous les Prendre la passerez mer, c'est bon. au couchant, et vous Ouais, chasserez ça la nous baleine. fera du bien. Vous chasserez la baleine à la saison des massacres avec le clan de la loutre et le clan des. Alors je sais jamais si c'est le clan ou la tribu des longues vagues. C'était le clan. Attends, non. La tribu. Les Attends. longues vagues, la tribu des longues vagues, le clan des coureurs d'écume. Voilà, c'est Le ça. clan des coureurs d'écume de la tribu des longues vagues. Donc c'est pas toute la tribu des longues vagues, c'est juste le clan des coureurs d'écume. Vous êtes désormais alliés avec le clan de la loutre et le clan des coureurs d'écume. Le clan de la loutre, vous y étiez déjà alliés, mais ça faisait longtemps que vous aviez peu revu, donc c'était un peu une alliance qui était un peu en désuétude. Voilà donc comment se termine cette aventure.
Bah, Et c'était effectivement, drôlement bien. il se passera peut-être d'autres choses, mais ce sera d'ici quelques années. Parce que comme vous l'avez vu, il se passe des choses dans le nord, dans l'ombre. Ah oui, Winter is coming, comme dirait l'autre. c'est pas faux. Voilà, voilà. Mais ça, ce sera pour une autre aventure.